Allez, c'est parti, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour le privilège et l'honneur de dire, Père, les choses par Père que je dois dire. Donne-moi par la force, la grâce de prêcher ce que j'ai à dire, que ce soit pas l'enfer qui prêche, la chair qui prêche, au nom de Jésus-Christ. Oui. Le sang de Jésus sur n'importe quel démon culte, sur n'importe quelle chose, qui fait que je ne vais pas dire la vérité, et qui va tenir captif tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, Amen. Donc, gloire à Dieu aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur m'a poussé à révéler comment, comment voir, comment voir un faux prophète, comment repérer un faux prophète, un loup, un sorcier dans le corps de Christ, oui. Donc je vais expliquer des choses, beaucoup de choses. J'espère que Dieu va me donner la grâce de comprendre. Et que ce n'est par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu es grande montagne. Devant Yeshua, Mashiach, tu es aplani. N'importe quelle montagne qui m'empêche de prêcher est aplanie au nom de Jésus-Christ. Amen. On va en fait se baser sur un verset, Jean 7, 24. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas en fait ce que veut dire en fait ce verset-là. Je ne sais pas si est-ce que ce verset a été modifié, mais je vais quand même expliquer des choses pour que les gens puissent vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que lorsque j'expose des sorciers et sorcières, en fait, les gens pensent que je juge par rapport au visage. Les gens pensent que parce que je vois que la personne a un mauvais visage, les gens sont en train de m'accuser que je juge. Non, je ne juge pas. Je ne juge pas. Des fois, par la grâce de Dieu, c'est bien d'avoir la parole de Dieu, mais il faut aussi réfléchir et faire des recherches pour comprendre comment est-ce que le corps humain marche. Jean 16, 24 déclare: ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ici, Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas juger selon l'apparence, mais selon la justice. Beaucoup de chrétiens ici, le verset, soit le verset a été modifié, ou alors on a mal compris le verset. Moi, comment ce que je fais en fait pour repérer si un chrétien, quelqu'un est un sorcier faux prophète, je regarde par rapport à son visage, à ses doigts et à ses bagues. Et on va parler aussi par rapport à la différence entre l'apparence et la justice. Comme je l'ai dit, et comme je le répète souvent, le cerveau humain enregistre chaque chose que l'homme fait. D'accord? Si l'homme fait des choses mauvaises, automatiquement, c'est un truc que Dieu a créé, le cerveau humain va faire en sorte que le corps physique de l'homme va changer en fonction de ce que l'homme fait. Et là, on va le prouver par une analyse de tête. On va aussi analyser tous les groupes comme Jésus revient. D'accord? Alors, Google. On va chercher Renard. Ça, je l'ai expliqué dans la vidéo. Est-ce que Brandon est un vrai chrétien? Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voilà. Donc, Louis Renard Bonki, c'est un homme de Dieu. Tout le monde le connaît en Afrique pour avoir fait un grand réveil. Et lorsque on voit en fait son visage, même lorsqu'il est vieux, on voit que son visage, qu'il est sain, qu'il est un visage de jeune. Pourquoi? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là a tellement pratiqué la justice, a tellement fait des œuvres de justice que l'apparence que Dieu a donnée aux humains, qui est une apparence qui est glorieuse lorsqu'un humain vit dans la sainteté, elle est là. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 1? Il dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc l'image de la vie, de la jeunesse éternelle du paradis, elle est affichée sur le visage de Renard Bonki. Lorsque Adam a péché, en fait, le péché a produit la mort. Donc la mort, c'est le vieillissement. Lorsque vous voyez des gens d'or qui sont vieux, vraiment vieux à HS, c'est qu'ils ont tellement fait de péché par là que ça a pompé leur vie, ça a bouffé leur vie. Et c'est pour ça que plus tard, il y a des gens qui sont sacrément vieux, c'est à cause du péché qu'ils ont mangé, c'est à cause du péché qu'ils ont fait, c'est à cause du porc qu'ils ont mangé, mais c'est surtout le péché. Donc lorsque vous voyez quelqu'un qui est vieux, qui a des rides sur le visage, c'est le péché qui a fait ça. Oui. Ah oui. Si Dieu a créé l'humain à être un être qui est éternel, oui, dans les cieux, et à vivre longtemps sur terre, ce qui veut dire que l'humain devait avoir l'apparence d'un jeune homme beau gosse, comme lorsque Dieu a créé Adam. Et c'est lorsque on revêt en fait Jésus-Christ qu'on a cette apparence-là, comme tous ceux qui vivent une vie de sainteté ont un visage glorieux et beau. Oui ou non? C'est la vérité. D'accord? Donc, ce monsieur-là, il avait une vie qui plaît à Dieu, une vie de sainteté.
Et on va voir en fait donc un Illuminati, David Rockefeller. Voilà. Donc voici, franchement, lui, il a pas rigolé lui. Voici quelqu'un, un Illuminati. Illuminati, donc Rockefeller. Rockefeller, c'est une des familles des Illuminati, donc une lignée des Illuminati avec les Rothschild, les Despont-Numard et autres noms que j'ai oubliés. J'ai étudié par la grâce de Dieu. Et là, c'est quelqu'un qui a bu du sang humain. C'est quelqu'un qui a fait... Alors, excusez-moi pour le vent. Je suis vraiment navé. C'est quelqu'un qui a bu du sang humain. C'est quelqu'un qui a fait tous les péchés sexuels les plus horribles, pédophile, violeur d'enfants et qui a sacrifié beaucoup de gens. Lorsqu'on voit ses joues rouges, lorsqu'on voit ses yeux rouges comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui a bu du sang et qui vit de ça, qui boit du sang humain et qui viole des enfants. Oui. Donc là, il est mort à 102 ans. Il y avait des légendes. C'est vraiment un monstre. Hein. Regardez-moi ces yeux. Mais regardez-moi ça. C'est vraiment un monstre. Il y a des légendes en fait qui disent qu'apparemment ce vieux monsieur-là se nourrissait de fœtus humains, oui, pour vivre. Voilà. Non mais franchement, voilà quoi. Voilà quelqu'un qui est un occultisme qui sert Satan. Il a tellement fait de mal que le cerveau que Dieu a créé dans l'homme a modifié son apparence. Donc ce qui veut dire que la justice, lorsque Dieu a créé l'homme, on vient de le voir par ces deux cas concrets. Lorsque Dieu a créé l'homme, la justice que l'homme va créer en fait va modifier l'apparence de l'homme. Voilà. Donc ce que Jésus a dit en fait dans ce verset Jean 7, verset 24, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la profondeur en fait des choses. Oui. Donc la clé numéro 1 pour repérer en fait, comme là je vous ai ouvert les yeux, la clé numéro 1 en fait pour repérer en fait si est-ce que quelqu'un est un sorcier ou pas, c'est par rapport à son visage. On a vu que le cerveau change le visage en fonction des actes bien ou mal. Donc si ta justice est mauvaise, tu vas avoir un mauvais visage. Alors excuse-moi pour le vent. Si ta justice est bonne, tu vas avoir un beau visage radiant. Et on va le voir dans des cas comme ça. Je prends aussi un autre verset. Matthieu 18,3 et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'il faut se comporter comme un enfant. Ce qui veut dire que lorsque, ça je vais prendre ce verset-là, je vais appeler ce verset-là par un truc, ce qui veut dire qu'un enfant ne réfléchit pas. Si un enfant voit le danger, il va dire ça y a un danger, il faut que je quitte. Mais les hommes de 30 ans, 40 ans, 25 ans, 27 ans, ils vont réfléchir et ils vont courir dans le danger. Oui, lorsque l'enfant a un mauvais pressentiment, les humains vont raisonner et vont dire arrête tes bêtises, ce que tu dis c'est faux, il n'y a rien à craindre. Mais l'enfant lui-même sent qu'il y a un mauvais pressentiment. Je ne dis pas ça pour me la péter. Depuis que je suis petit, par la grâce de Dieu, j'ai un talent pour reconnaître les sorcières. Il y avait une voisine à l'époque quand j'étais petit qui habitait en face de là où on habitait quand j'étais un enfant. Je n'arrivais pas à la capter. J'étais un enfant. Je ne comprenais pas ce qu'est une sorcière. Pour moi, c'était des légendes. Mais dans mon esprit, je n'arrivais pas à la capter. Oui, je n'arrivais pas à la sentir. Et quand je pouvais dire ça à un adulte, l'adulte me dit « Mais non, tu racontes des bêtises. » Mais l'enfant, il a raison. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous, les humains, dans le domaine où on est, il faut réagir comme un enfant. Ce qui veut dire que l'intuition, si la personne qui est un chrétien a une mauvaise tête, on a vu que le cerveau influence le corps de l'homme, le visage de l'homme par ses actes, ce qui veut dire que la personne, elle est mauvaise. Oui ou non? Voilà. On va faire un tour, on va comparer les têtes. Là, mes yeux psychiques sont ouverts. Ce cours, c'est un cours avec les yeux de la compréhension. D'accord? Donc, mon œil spirituel, il est ouvert. Prenons le groupe de Jésus-Christ, de Jésus Revient TV. D'accord? Moi, je n'ai aucune affinité avec eux. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Cependant, j'ai reçu un courrier de prospectus dans ma boîte. Lorsqu'on voit le leader, en fait, sa tête, il a une tête, en fait, il a un air qui est pas bon. Lorsque quelqu'un a un air qui n'est pas bon comme ça prouve en fait qu'est-ce qu'il a dans son cœur et dans son cerveau. Il y a quelque chose de mauvais. Il y a un air qui est mesquin, un air qui est pas bon.
Qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu, la parole de Dieu nous enseigne dans le fruit de l'esprit? Amour, joie, paix, patience, productivité. Amour, joie, paix, patience. Amour, alors excusez-moi, la joie, l'amour, la paix, la patience, douceur, bonté, foi, soumission. Amour, joie. Et lorsque on voit en fait ce visage-là, on n'arrive pas en fait à reconnaître l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la douceur. Il y a un problème quelque part, quelque chose cloche. Donc lorsque c'est comme ça, parce que par les choses que tu as appris, ce n'est pas un homme de Dieu. Si ça aurait été un homme de Dieu, son visage aurait changé. Donc c'est un faux prophète. Voilà. On a vu que là on a vraiment réagi comme un enfant. Si nous aurions, excusez-moi pour le vent. Si nous aurions été comme des adultes, on va dire mais non, arrête ça. Jésus a dit qu'il ne faut pas juger aux apparences, mais qu'il faut juger selon la justice. Ou alors mais non, arrête tes bêtises. Il prêche sainteté, il prêche sanctification. Les raisonnements de l'homme empêchent ce que l'enfant doit penser. Satan, je te cherche, je te refuse. Les raisonnements de l'homme adulte empêchent la vision innée de l'enfant. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire que si tu ne te comportes pas comme un enfant qui réagit directement, tu vas périr. Vision maintenant sur le psychique. La fille là, celle-ci là, elle est mauvaise. Quand je fais en fait, quand ceux qui ont appris à entraîner leur psychique, comme dans la vidéo que je vous ai montré, comment repérer un sorcier avec ses yeux spirituels, automatiquement, vos yeux vont s'ouvrir tout seuls. Soit ça peut être Dieu qui va les ouvrir comme ça, ou alors comme ça. C'est comme quand vous marchez. Ce qui fait que vos yeux vont s'ouvrir tout seuls. Non mais comme ça. Donc elle là, elle est mauvaise. Je ne sais pas si est-ce que c'est une humaine ou pas, mais elle est mauvaise. Elle a un faux visage. Le reste, je ne sais pas. La deuxième aussi, elle est mauvaise. La troisième, je ne sais pas. La quatrième n'est pas mauvaise. Mais la deuxième, 1, 2, 3, elles sont mauvaises. Là, je parle par rapport à mon psychique. Le deuxième, il est mauvais. Troisième, je ne sais pas. Quatrième, je ne suis pas sûr, mais j'ai un doute. Et le dernier à la fin, il est mauvais. Là, je parle de psychique, pas de la compréhension. Lorsque tu sens, mon frère, ma soeur, tu tombes sur un chrétien et que tu as l'impression que sur son visage, il y a quelque chose de faux, c'est un faux prophète. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Ce qui veut dire que lorsque tu rencontres un serviteur de Dieu, il est dans la vérité. Ce qui veut dire que sur son visage et ainsi que sur son aura, il est franc. Mes yeux sont ouverts actuellement. Le deuxième est mauvais. Le troisième, je ne sais pas. Le quatrième et le cinquième, ils sont mauvais. Donc quand tu sens vraiment quelque chose de faux, quelqu'un, tu sens que son visage, il y a comme un masque, c'est un faux prophète. Autre analyse.
you are the Lord. Lord of our praise, you are worthy, Lion of Judah, the one who made the heaven and earth. Oh Lord, you are worthy, Lord of our praise. You are worthy, Lion of Judah. You are the one who created everything. Almighty God, there is none in heaven like you, Lord. There is none on